7.7, la résolution d'équation. Exemple 1, résoudre par l'addition. Alors ici, on a quelque chose qu'on a vu probablement depuis la 3e année. Alors, quoi moins 2 va me donner 6? Bien, on le sait que c'est 8. Mais la façon algébrique à faire ceci, je vais le remettre. X moins 2 est égal à 6. Je dois faire l'inverse de l'opération qu'il y a ici. Alors, l'inverse de négatif 2, c'est plus 2. Alors, je vais juste écrire par-dessus plus 2, puis n'importe quoi que je fais de un côté de l'équation, je dois faire la même chose de l'autre côté. Alors ici, plus 2 moins 2, c'est 0. Alors, il me reste x, et 6 plus 2, c'est 8. Alors, voilà comment est-ce qu'on peut résoudre une équation avec l'addition. On va résoudre une équation avec la soustraction. Alors ici, j'ai x plus 9 égale à négatif 3. Je vais le réécrire, x plus 9 égale négatif 3. Je dois faire l'inverse de plus 9. L'inverse de plus 9, c'est moins 9, car 9 moins 9, ça va être 0. Alors, si je l'ai fait de ce côté-là, je dois le faire de l'autre côté aussi. Donc, du côté gauche, il me reste x, puis moins 9 moins 3, c'est moins 12. Alors, l'opération inverse, dans ce cas ici, c'est la soustraction. Exemple 3, on va résoudre par la division. Alors, j'ai 8x est égal à 40. En d'autres mots, 8 fois quoi va me donner 40? Bien, on le sait que c'est 5. Cependant, comment est-ce qu'on fait ça? Bien, ici, c'est 8 fois x est égal à 40. Bien, l'inverse de l'opération de la multiplication, c'est la division. Alors, je vais diviser les deux côtés par 8. 8 divisé par 8, c'est 1. Donc, 1x est égal à 40 divisé par 8, qui est 5. En passant, la vérification de ceci se fait en utilisant l'équation du départ. 8x est égal à 40. Ensuite, on échange notre x pour la valeur qu'on a trouvée, dans ce cas ici qui est 5. 8 fois 5, c'est 40. Alors, 40 est bel et bien égal à 40. Puis on peut dire que le membre gauche est égal au membre droit. Exemple 4, résoudre par la multiplication. Alors ici, l'opération inverse de la division, c'est la multiplication. Donc, je vais multiplier fois 2 des deux côtés. 2 divisé par 2, c'est 1. Donc, x est égal à négatif 5 fois 2, qui est négatif 10. Voilà. Exemple 5, résoudre à l'inverse de Pedmos. Alors, lorsqu'il y a plus qu'un terme à envoyer de l'autre côté de l'équation, il faut faire l'inverse de l'ordre Pedmos. Ici, il s'agit d'additionner 3 des deux côtés avant de multiplier fois 3. Alors, l'inverse de Pedmos, je vais regarder s'il y a des additions-soustractions à faire avant. Et oui, il y a un négatif 3. Alors, l'inverse de négatif 3, c'est plus 3 que je fais des deux côtés. Alors, ça va me rester avec x sur 3 est égal à 6 fois 3, qui est, 6 plus 3, qui est 9. Maintenant, pour envoyer mon 3 de l'autre côté, je fais l'inverse de la division, donc la multiplication. Et voilà. Alors, 3 divisé par 3, ça me reste avec 1x, puis 9 fois 3 me reste avec 27. Alors, la valeur de x dans cette équation ici, c'est 27. Exemple 6. Lorsqu'il y a plusieurs étapes, premièrement, il faut regrouper les termes semblables de chaque côté de l'équation. Alors ici, j'ai 7x moins 9x. Et ça, on se souvient, avec les tuiles algébriques qu'on a pratiquées, que 7x moins 9x me donne négatif 2x. Puis ensuite, j'ai négatif 6. Puis de l'autre côté de l'équation, j'ai 21 moins 5. Puis 21 moins 5 me donne 16. Maintenant que les termes ont été regroupés, je fais l'inverse de Pedmos. Alors le moins 6 doit être envoyé de l'autre côté en faisant plus 6. Moins 6 plus 6, c'est 0. Alors il me reste moins 2x de ce côté. Puis 16 plus 6, c'est 22. Maintenant, je divise par négatif 2, car c'est moins 2 fois x ici.
L'inverse, c'est négatif, c'est de diviser par négatif 2 et divise par négatif 2. Alors, moins 2 divisé par moins 2, c'est 1 x, qui est égal à 22 divisé par moins 2, qui est moins 11. Pour faire la vérification, il faut remplacer la valeur de la variable, comme j'ai dit tantôt. Alors ici, on a moins 2x, moins 6 est égal à 16, qui était l'équation une fois que j'avais regroupé les termes semblables. On échange la valeur de x pour moins 11. Moins 2 fois moins 11, c'est 22. 22 moins 6, c'est 16. Donc, tandis que le symbole est égal ou qu'on voit que les deux côtés sont égales, la vérification est bien faite. Exemple 7. L'équation 2x plus 3x plus 5x est égale à 180 correspond à la somme des angles intérieurs d'un triangle. On demande de trouver la mesure de chaque angle. Alors, si je me fais un triangle, je sais que j'ai un angle qui est 2x, l'autre qui est 3x, puis l'autre qui est 5x. Évidemment, mon triangle n'est pas à l'échelle. Alors, je vais commencer par écrire l'équation. 2x plus 3x plus 5x égale 180. Je vais regrouper les termes semblables. 2x plus 3x plus 5x, c'est 10x est égal à 180. Puis là, je vais diviser par 10 des deux côtés. Donc, x est égal à 18. Alors maintenant, si x est égal à 18, substitue cette valeur dans les trois angles donnés. Alors ici, j'ai mis le triangle à l'échelle. 2x est ici, 5x est là et 3x est là. Alors, je vais aller changer mon x pour 18. Puis je vois que 2 fois 18, c'est 36. Je vais échanger le x pour 18 ici, puis 3 fois 18, c'est 54, puis 5 fois 18, c'est 90. Alors, je peux faire la vérification en échangeant 2x pour 36, 3x pour 54, puis 5x pour 90. On voit que les deux sont égales à 180. Dernier exemple. Résoudre l'équation ayant la variable dans chaque membre. Alors ici, je vais regrouper les termes semblables. 5x moins 8x, c'est négatif 3x, qui est égal à x plus 8. Alors ici, je vais envoyer ce x de l'autre côté. Alors, moins x plus x, c'est 0. Alors, il me reste 8 de ce côté-là. Puis, moins 3x moins 1x, c'est moins 4x. C'est le x que j'essaie d'isoler. Donc, ça, c'est moins 4 fois x. L'inverse, c'est de diviser par moins 4. Alors, moins 4 divisé par moins 4, c'est 1. 1x. Puis 8 divisé par moins 4, c'est moins 2. Et voilà, on a terminé la leçon sur l'isolement de variables.